Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Média Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence, bien sûr, Maëlys Ancelin qui est directrice du développement d'H2R Service. Bonjour Maëlys. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Mais on est ravis. Alors, qu'est-ce que c'est H2R Service? Parce que je ne sais pas si toute la France connaît H2R Service. Alors, H2R Service, c'est une activité qui est dédiée au bien-être des seniors au domicile. C'est une activité qui est pionnière et assez âgée puisqu'on a 30 ans. C'est une belle marque qui existe depuis 30 ans au service du bien-être des seniors. On a deux activités principales. La première, c'est effectivement pour les seniors, qu'ils soient actifs ou peut-être moins actifs et avec plus de fragilité pour leur permettre de rester au domicile le plus longtemps possible, premier sujet. Et puis, deuxième sujet, c'est une activité qui est à destination des franchisés. Puisqu'on est une tête de réseau et on est un groupe de franchises. Et donc, on propose aux franchisés, donc aux entrepreneurs, des modèles de développement sur ce secteur en croissance du bien-être à domicile. Donc, H2R en quelques chiffres, c'est 120 implantations, une centaine de franchises, c'est 40 000 collaborateurs et puis c'est 2000 clients qui sont servis. Voilà, notre activité, le bien-être au domicile des seniors. Excellent. Et puis alors, quel beau chiffre, effectivement. J'ai l'impression à vous écouter, et puis au fil des interviews que j'ai pu faire, que la franchise, c'est vraiment le modèle vertueux dans ce secteur. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, vous avez Oui, raison. je me doute. Voilà, donc question suivante. Non. Pourquoi, à votre avis, c'est un modèle vertueux? Comment ça se fait que ça Alors, fonctionne si bien? c'est un modèle vertueux parce que ce que l'on constate pour deux raisons. La première, c'est que ce que l'on constate, c'est que, en tout cas, nous, nos candidats à la franchise, c'est généralement des reconversions professionnelles. Donc, généralement, ils vont passer d'un modèle peut-être salarié où ils vont devenir entrepreneurs. Donc, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est sur un secteur qui, nous, le bien-être des seniors au domicile, on est dans ce qu'on appelle le médico-social, qui a une certaine réglementation, etc., et qui a un dispositif et un modèle de développement spécifique. Donc, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui vous donne la boîte à outils. Donc, le premier sujet que j'évoquais, pourquoi dans ce cadre-là, la franchise est un modèle qui a un succès, c'est que quand on est salarié, quand on change de modèle, il faut avoir un coach qui vous donne les clés pour pouvoir se reconvertir et devenir dirigeant d'entreprise et entreprendre dans un modèle. Et le deuxième sujet, c'est qu'un franchiseur, il vous donne les clés, il vous donne un modèle de développement. Nous, notre sujet, c'est de donner un modèle de développement qui soit performant, économiquement, socialement et technologiquement. Et ce que nous disent nos franchisés, c'est que, surtout au démarrage, c'est 5 ans, ça leur fait gagner 5 ans. Donc, c'est un accélérateur. Notre sujet, c'est boîte à outils accélérateur. Ouais, ils n'ont Voilà. pas besoin de réinventer l'eau chaude à chaque fois, en fait, c'est ça l'idée. Et ouais, en fait, c'est une mutualisation de bonnes pratiques, Ouais. ce qui est assez bête, hein, on ne réinvente pas le truc, et on donne les clés à ceux qui font partie de ce réseau d'entrepreneurs. Donc, c'est rejoindre un réseau et aussi, je pense que dans la période actuelle, peut-être le troisième sujet, on comprend qu'être seul n'est pas forcément une bonne idée. Et donc, appartenir à un réseau où on peut partager de manière relativement très facilement des bonnes pratiques, être aidé, c'est fondamental. Justement, vous en parliez, comment vous avez vécu cette crise Covid sanitaire qu'on a vécue, qu'on continue de vivre et qu'on va continuer encore un moment de vivre? Oui, malheureusement, on continue effectivement de vivre cette période. Donc, deux choses. Un, la deuxième période n'est pas égale à la première. Ouais. Ça, c'est certain. Et deuxième sujet, c'est que ce métier, notre métier, celui de l'auxiliaire de vie, on n'en a jamais autant parlé que dans cette période de crise. Donc, voilà, c'est une très bonne chose et il reste beaucoup de choses à faire. Donc, le premier sujet, c'était deuxième crise, pas identique à la première. On est mieux équipé, on connaît les protocoles. Et notre sujet, c'est on n'est plus sur des activités limitées. On a récupéré notre capacité à travailler de manière globale et justement à faire en sorte que les personnes puissent rester au domicile de manière globale. Donc, on propose des services complémentaires, etc. Et puis le deuxième sujet, c'est effectivement que nous, en tant que franchisés dans cette période de crise, eh bien, notre métier est fondamental. Et ça, on l'a vu. Alors, on a beaucoup de propositions pour pouvoir continuer à être essentiel et on œuvre là-dessus. Ça a mis, vous le disiez, hein, vraiment en lumière tous les métiers des services à la personne. Encore un peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai métier là-dessous, qu'il y avait encore des besoins et qu'il y avait même des personnes seules. Ouais, c'est un très beau métier. Il reste des personnes qui ont besoin de services.
Donc, c'est un beau métier qui doit continuer à se développer. C'est un métier qui nécessite des compétences techniques, qui nécessite du savoir-faire. Donc, il y a des formations spécifiques qui sont totalement accessibles. Donc, on lance une opération depuis quelques semaines qui s'appelle Plus 250 recrutements d'ici la fin de l'année. Donc, la fin de l'année approche, peut-être dépasser un petit peu. Recrutement d'auxiliaires de vie, de responsables de secteur, de jardiniers, tous ces métiers qui sont nécessaires pour le domicile et qui sont donc disponibles au niveau de nos agences pour justement permettre et faire en sorte qu'on puisse rester au domicile le plus longtemps possible. Alors, il y a un des inconvénients, on peut pas passer à côté. Un des inconvénients quand on est dans ces métiers-là, c'est que c'est le salaire en fait. Et est-ce que, à votre avis, la loi Grand Âge et Autonomie va apporter enfin quelque chose quand elle sortira, peut-être enfin une égalité par rapport au reste? Alors, on espère. Justement, on a dans nos propositions pour l'avenir que l'on a formulées aux côtés des fédérations professionnelles, il y a plusieurs sujets. Et il y a un sujet qui est la tarification de nos services. Et pour que, justement, ils puissent prendre en compte l'ensemble des coûts qui sont relatifs à ces prestations et permettre une juste rémunération des compétences et donc une connaissance et une reconnaissance de cette profession. Là, on croise les doigts parce qu'il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Et voilà, c'est dans cette période de crise, je pense qu'il y a des secteurs qui sont des vrais secteurs de relance, qui créent de la valeur, à plusieurs niveaux, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique, en considérant notamment l'emploi. Et l'emploi chez nous, il est à deux niveaux. Il y a un niveau du franchisé qui va créer sa structure. Et c'est parce qu'on a ces franchisés qu'on va créer de l'emploi sur les territoires. Ce sont des emplois qui sont locales, donc qui ne sont pas délocalisées et qui répondent à de vrais besoins sur le territoire. Effectivement, c'est bien de le rappeler. Donc, vous êtes toujours en recherche, j'imagine, de franchisés pour grandir à chaque fois? Alors justement, pour répondre à ce besoin des seniors et rester au domicile, qui est le lieu sécuritaire actuellement, tout le monde en est convaincu, je pense. Avec cette opération 250 collaborateurs, on a une opération associée pour pouvoir le permettre, c'est de recrutement de nouveaux franchisés, donc entrepreneurs qui ont à cœur de travailler sur ces sujets de la dépendance, donc qui sont attirés là-dessus, qui ont à cœur de créer leur entreprise, de créer de l'emploi et de contribuer au sujet de la dépendance. Donc on recrute sur l'ensemble du territoire dans les prochains mois à peu près 15 nouveaux franchisés. Ouais. Et le sujet sur lequel on travaille en premier lieu avec eux, c'est vraiment ce projet personnalisé. Quel est leur projet de création d'entreprise dans ce secteur du maintien à domicile, en lien avec les territoires, vraiment être intégré dans les besoins du territoire pour répondre à ces besoins de maintien de l'autonomie. Très bien. Alors justement, on va parler un petit peu de ces franchisés. Est-ce qu'il y a un profil type du franchisé? Alors, eh bien non. Il n'y a pas de profil type, mais il y a des points communs. Il y a des points communs. Et c'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a plusieurs points communs, peut-être on va dire 3 points communs. Le premier, c'est que il y a vraiment c'est des métiers sur lesquels il y a une passion sur le sujet de la dépendance et de contribution aux enjeux économiques et puis avoir à cœur ce bien-être des seniors. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Se lancer dans les services à la personne, c'est vraiment des métiers qui sont très humains. Donc il faut avoir cette volonté d'y contribuer. Ça, c'est le premier niveau. Après, le deuxième niveau, c'est que c'est des dirigeants d'entreprise, donc vous êtes entrepreneur. Donc, c'est des compétences commerciales, de développement managérial, on est sur des métiers de proximité, de pilotage d'entreprise. Voilà, ça, c'est un deuxième point. Puis, chez nous, il y a un niveau de diplôme. On est dans le métier social, il faut un niveau Bac+3. On peut très bien l'acquérir avec des formations, donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Mais voilà, c'est un prérequis en termes de profil qui est important. Excellent. Donc, le premier sujet, c'est de vouloir lancer son activité dans ce secteur-là. Très bien. Alors, on va être extrêmement concret. De quel apport est-ce qu'on a besoin pour devenir franchisé chez H2R Service? Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord répondre avec un premier point. Quand on monte une franchise… C'est que ça va être cher quand vous allez dire ça. C'est que ça va être très cher quand vous dites ça, quand vous commencez à… Non, ça va. C'est justement pour monter la capacité, l'investissement, le retour sur investissement, puisqu'il s'agit d'un projet entrepreneurial où il y a une rémunération du dirigeant et ensuite, retour sur investissement, une valeur patrimoniale. Donc, généralement, quand on crée une franchise, c'est un investissement global
autour de 60 000 euros. Et après, dans ce cadre de ces 60 000 euros, eh bien, il y a un apport personnel d'à peu près un tiers. Donc, vous voyez, c'est à peu près Ah oui. 20 000 euros. Ces 60 000 euros, ils vont permettre quoi? Ils vont permettre d'une part de rémunérer ce qu'on rentre dans une franchise, c'est on rentre sur un territoire, donc il y a un droit d'entrée. On vous forme, on forme les franchisés, donc pareil, ça rémunère la formation. Et puis, bah, vous créez une boîte, donc il y a bah, un capital, il y a des dépenses d'investissement au démarrage et puis le financement de l'exploitation. Donc voilà, c'est 60 000 euros, c'est à peu près ce montant global avec différentes fins et pour un apport personnel d'environ un tiers, donc 20 000 euros. Quel chiffre d'affaires? Première année, deuxième année, troisième année, rapidement, à peu Alors, près. sur ce qu'on constate, nous, sur le réseau, en 5 ans, on arrive à peu près à 750 000 euros. Voilà, avec des rentabilités qui sont différentes. On va dire une rentabilité moyenne, on va dire de 4-5%. Il faut savoir que derrière cette rentabilité, il y a beaucoup de choix stratégiques d'entreprise, de rémunération du gérant, d'investissement. Donc, tout est relatif dans ces moyennes-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des entreprises qui vont vous créer, l'entrepreneur, il va créer un actif. Donc, ça a une valeur, notamment de revente, qui va au-delà d'une rémunération, qui va au-delà du dividende. C'est une vraie création d'actifs. Excellent, Maëlys Ancelin, vous êtes formidable. Merci beaucoup, on a bien compris, ça donne très envie. Fin de cette émission, J'espère, édition j'espère. 2020, mais oui, rassurez-vous, retrouvez toutes nos interviews sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.
fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.